Je pense que ces deux messieurs viennent de nous offrir le meilleur match de la première journée de la Premier League. Arbeloa pour Fulham, Xavi Alonso pour Chelsea. 3-2 en faveur des Blues de Chelsea. Alors, même si Xavi Alonso a remporté cette première manche, donc il a réussi sa première avec Chelsea, je pense que Arbeloa également a réussi sa première avec Fulham malgré sa défaite. Et ce que ces deux élèves-là ont proposé aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec ce que le professeur a avec ce que le maître a proposé il y a de cela 2, 3 jours avec le Real Madrid. Je veux bien parler de José Mourinho, qui a vraiment connu une entame de saison très, très, très possible avec le Real Madrid, même s'il a remporté le match. Ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'était vraiment agréable à regarder. Il n'y a rien d'ennuyant. C'était trop plaisant à regarder ce match-là. Et c'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, c'est le meilleur match de la première journée, vraiment, de la Premier League. Et ça fait très plaisir de les regarder tous les deux aujourd'hui, être managers de clubs totalement différents, historiquement parlant et tout, alors que eux, ils ont vraiment cheminé, que ce soit en équipe nationale, que ce soit à Liverpool, que ce soit au Real Madrid. Mais aujourd'hui, les regarder au bord du terrain aujourd'hui, c'était vraiment très, très, très agréable. Donc, un 3-4-3 pour Xavi Alonso, avec les deux pistons, notamment Malagusto et Jorel Ato. Donc, un milieu quand même un peu densifié, avec plus de verticalité. Plus de verticalité. Alors que du côté comment il s'appelle encore, Arbeloa, moi j'ai vu un système, il était plus dans la position aujourd'hui et ça s'est vraiment fait sentir au niveau des statistiques. Un 4-2-3-1, c'est 61% pour Fulham contre 39% pour Xavi Alonso, donc pour Chelsea. 300, qu'est-ce que je dis? 596 passes pour Fulham contre 381 passes pour Xavi Alonso, avec 90% de précision de passe pour Fulham contre 83% de précision de passe pour Xavi Alonso. Moi, quand j'ai regardé même la première mi-temps, je me dis, bien, attends, OK, ils sont menés au score. Mais, encore une fois, quand je dis le match était vraiment plaisant, c'est que le projet, il est là pour les deux. Ça se voit vraiment qu'il y a une ambition de proposer du très, très, très beau jeu, beaucoup de courses, beaucoup de qualité et beaucoup d'occasions également. Il y a eu plus de verticalité et je pense que du côté de Chelsea, il y a cette qualité aussi de plus dans l'effectif par rapport à Fulham. Si on compare les deux équipes, on sait que c'est vraiment pas la même chose. 41e seconde, Cole Palmer. C'est very cool. Cole Palmer retrouve João Pedro, qui est bien placé et qui se venge parce qu'il n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde. Déjà qu'il a réalisé une excellente pré-saison avec Chelsea. Pré-saison, saison, c'est deux choses différentes. Mais franchement, il a réalisé une excellente pré-saison avec Chelsea. Le fait qu'il n'ait pas joué la Coupe du Monde, je pense que ça l'a préparé à faire une très bonne entame déjà de saison. Et je pense que ce renouvellement de contrat également, ou cette prolongation de contrat avec Chelsea, ça lui met davantage en confiance. Donc, il finit parfaitement cette occasion ou cette belle passe que lui a délivré Cole Palmer. Regardez Cole Palmer aujourd'hui dans le match. Tout ce que vous voyez en bleu là, c'est Cole Palmer. Il était partout. Là où vous voyez le point jaune, qu'est-ce que je dis, bleu, sur le côté droit, je pense que c'est la fois où il a débordé pour marquer donc le troisième but de Chelsea. Mais à droite, vraiment, il a vraiment fait mal. Cole Palmer, tout le monde connaît la magie dans ses pieds, tout le monde connaît vraiment son talent. Il a connu une saison, la saison dernière était très, très, très compliquée, ce qui lui a valu d'ailleurs de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde avec Thomas Tuchel. Et lui aussi, il a eu le temps vraiment de se préparer peut-être pour cette saison. On ne va pas s'enflammer parce que ça reste Cole Palmer. Il commence lui aussi à être vraiment embêté par les blessures. Mais le Cole Palmer, il y a de cela 2 ans, qui me faisait dire que City et Pep Guardiola vont regretter de l'avoir laissé filer vers le concurrent. Si ce Cole Palmer-là revient, ça fera très, très, très mal en Premier League cette saison. Alors, vers la 23e minute de jeu, Joshua King, un excellent joueur. Parce que cette équipe de Fulham, moi, personnellement, elle m'a agréablement surprise aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'Arbeloa a vraiment misé sur la jeunesse aujourd'hui. Et, et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'Arbeloa a vraiment misé sur la jeunesse aujourd'hui. Et ce qu'ils ont montré, c'est juste incroyable. Oscar Bob, César Palacios, Gonzalo Garcia, qui vient bien évidemment du Real Madrid. Mais en tout cas, ce que Joshua King, Oscar Bob, César Palacios ont montré,
Le seul problème de ce Fulham-là, c'était vraiment au niveau du milieu de terrain où Iwobi et bien évidemment Berge n'ont pas proposé grand-chose. Euh, mais King était vraiment monstrueux aujourd'hui. À la 41e minute de jeu, c'est lui qui redonne l'avantage à Chelsea. Et c'est encore Cole Palmer qui était au début de l'action. Et tout de suite, il voit le débordement de Maxence Lacroix, qui s'est vraiment métamorphosé aujourd'hui en véritable ailier droit, qui a vraiment fait ce débordement-là, qui a su quand même garder son ballon et faire ce retrait au niveau de la surface de réparation. Et voilà, Morgan Rogers qui venait de l'autre côté, qui n'avait tout simplement qu'à armer son pied, son plat du pied. Donc, premier but avec Chelsea en Premier League, transfert encore 137 millions d'euros. Et je pense que cette paire-là, Morgan Rogers et Cole Palmer, s'ils appliquent ce qu'ils ont joué aujourd'hui tout au long de la saison, ou en tout cas sur les 20 premiers matchs peut-être de la saison, même si ça ne sera pas facile à faire, ils vont faire mal à cette Premier League cette saison. Et là, je peux dire que c'est vraiment de véritables prétendants au titre. Attention, il y a quand même beaucoup de choses à rectifier quand même. Beaucoup de choses, encore une fois. Donc, Cole Palmer également, au-delà d'être passeur décisif et d'être à l'origine de l'action donc sur le but de Morgan Rogers à la 49e minute de jeu. Il est retrouvé sur le côté gauche et donc lui aussi il participe à la fête. Alors, Arbeloa qui avait besoin vraiment d'un attaquant qui a donc pris Gonzalo Garcia avec lui. Ils étaient tous les deux au Real Madrid, bien évidemment. Donc, Gonzalo Garcia donc, qui va donc marquer de la tête à la 54e minute de jeu pour réduire le score pour Fulham sur une mauvaise sortie, encore une fois, de Robert Sanchez. Alors, Chelsea, s'il y a vraiment un chantier, c'est au niveau de la défense. Parce que pour moi, entre Colwill, autant pour moi, et Maxence Lacroix, sur cet axe-là, cette défense à 3, il n'y a que Josh Achampong qui m'a vraiment séduit aujourd'hui, ou en tout cas qui m'a rassuré, qui m'a vraiment rassuré défensivement. Mais entre Maxence Lacroix et Maxence Lacroix, autant pour moi, et Lévi Colwill, pour moi, ces deux gabarits, en fait, ils ont la même, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, mais en tout cas, les deux, pour moi, dans l'axe de Chelsea, là, il faut le revoir. Mais, autre bémol du côté de Chelsea, c'est ce Robert Sanchez. Robert Sanchez, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2 ans, moi, il ne me convient pas. Depuis 2 ans, Robert Sanchez, c'est bourde sur bourde. C'est erreur sur erreur. Je ne sais même pas comment se fait-il Chelsea n'a pas trouvé jusqu'ici un autre gardien de but. Parce que ce Sanchez-là, tout ce que vous allez travailler au niveau de l'attaque, c'est lui qui risque tout simplement de tout gâter, de faire tout péter dans ses cages. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais en tout cas, encore une fois, un match très, très, très plaisant aujourd'hui. Moi, je me suis régalée. Je me suis régalée et je pense que si vous êtes également passionné de football et que vous avez regardé ce match-là, c'est que vous avez été régalé comme moi. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude.